Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de mon côté superficiel et pourquoi en bourse, ce n'est pas péjoratif et ce n'est pas une mauvaise qualité, c'est même une bonne qualité. Alors, on va toujours parler en bourse de quelle est notre approche. Est-ce qu'on fait du bottom-up, c'est-à-dire on regarde d'abord la microéconomie, ou est-ce qu'on fait du top-down, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord la macro et ensuite on décide nos grands axes. Ce que j'ai considéré au travers de tout ce que j'ai pu faire en bourse, ce que j'ai considéré finalement, c'est que on passe beaucoup de temps à essayer de faire et de choper des petits mouvements. Et donc, à essayer de se concentrer sur le taux de réussite. Ce qui fait la différence, et clairement, je l'ai vu ces dernières années, ce qui fait clairement la différence et ce qui vous fait vraiment évoluer, c'est pas finalement d'avoir raison plus souvent que vous avez tort. Hein, ça peut être important, bien entendu, mais c'est pas le but. Et beaucoup de personnes vont passer beaucoup de temps à essayer d'améliorer leur taux de réussite. Alors, ce qu'il faut réussir à améliorer, en fait, c'est pas finalement d'avoir encore plus raison que d'habitude. C'est quand on a raison de gagner gros. C'est ça qui est important. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir déceler quels vont être les grands mouvements plutôt que de se fatiguer sur les petits mouvements. Bien entendu, il y a des périodes en bourse. Il y a des périodes en bourse de range, de consolidation, voire de tendance baissière sur lesquelles la meilleure stratégie sera en effet avoir une stratégie de très court terme et juste de jouer des décalages. Et même dans une tendance haussière globale, sur certains titres qui sont en tendance baissière ou qui sont en tendance de neutralisation, vous allez avoir justement ce trading plutôt axé de court terme où on va chercher uniquement à avoir des décalages de court terme. Et ça va très bien marcher. Mais il faut éviter, et c'est la plus grande frustration en bourse, il faut éviter justement de se faire happer un petit peu trop par ces uniquement essayer d'aller choper les décalages de court terme et finir par louper finalement les gros décalages de moyen long terme. Là où je veux en venir, c'est l'idée de vous dire pourquoi je suis superficiel, parce que mon idée, c'est que pour déceler les grands mouvements et pour ne pas les louper, il est important d'avoir une vue globale et d'avoir une vue sur tout. Et donc sur tous les secteurs d'activité, sur toutes les zones géographiques, sur les taux, comprendre justement quelles sont les interactions, et pas pour des raisons économiques, bien entendu, mais pour des raisons de psychologie. Et se dire, si les opérateurs pensent globalement tout ça, il va se passer ça. Et c'est pas quelque part de se dire c'est de la prophétie autoréalisatrice, c'est de se dire quelle est l'émotion, quelle est la psychologie des opérateurs et vers quoi justement ils vont aller chercher des grands mouvements de tendance. C'est le but des vidéos un peu plus macro que je vous fais depuis plusieurs mois, plusieurs années justement, pour avoir toujours cette vue un petit peu chapeau. Parce que l'idée, c'est de se sortir à un moment donné de la tête du guidon pour éviter de se noyer dans les mouvements de court terme qui vont nous faire louper les mouvements importants, les grosses tendances, les gros mouvements, les gros décalages. Et on le voit, ces gros décalages, ils sont surtout le fruit également en plus de flux importants entrants. Donc en fait, c'est un alignement des planètes. Et ça, on l'a pas tout le temps. Et c'est bien ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il faut savoir quand on est dans un marché justement où on va juste essayer de faire des décalages court terme et savoir quand on est dans un marché qui est à l'approche, en train de valider un décalage de moyen long terme et de privilégier un momentum, la mise en place d'un momentum sur un secteur d'activité, sur une zone géographique. Et ça, la seule manière de le faire, en fait, c'est pas d'avoir la tête dans le guidon, c'est-à-dire de connaître parfaitement une poignée de valeurs. Alors ça, c'est très bien, être très bon en micro, connaître parfaitement quelques valeurs, parce qu'on va investir sur ces valeurs-là, etc., et uniquement se focaliser là-dessus. C'est très bien. Mais ça va vous faire louper les grosses tendances. Et à titre personnel, ce que je considère, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus à gagner finalement à se généraliser et à avoir cette vue superficielle, globale sur un peu tout, parce que c'est ça qui va me permettre de comprendre en fait quels sont les secteurs d'activité qui sont en train petit à petit de rentrer en roulement et qui sont en train de rentrer en momentum et qui du coup sont en train de générer finalement un retournement beaucoup plus global et qui va me donner une tendance et qui va me donner une action forte avec des flux entrants, etc.
C'est ça qui permet en fait de jouer les gros mouvements. Et pour jouer les gros mouvements, on n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps. Par contre, quand on a raison, on a besoin de savoir miser gros et donc de pouvoir gagner gros. C'est ça qui est important. Et puis évidemment, il y a l'aspect timing. Et donc ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on va se planter plusieurs fois et on va re-rentrer sur un nouveau signal. On se replante, on re-rentre sur un nouveau signal. Et à un moment donné, quand ça sera le bon signal, eh ben, vous allez pouvoir récupérer très rapidement tous les mauvais signaux que vous avez eus, les mauvais timings que vous avez eus au préalable parce que vous avez géré votre risque. Donc ça aussi, c'est important de savoir rentrer derrière sur ces grandes phases et de savoir accumuler les positions au fur et à mesure que le marché vous donne raison pour pouvoir gagner gros justement sur ces grosses tendances et ne pas vous faire noyer par le bruit court terme et les allers-retours que l'on effectue à court terme. Savoir avoir cette capacité justement à conserver une action qui rentre justement dans une tendance beaucoup plus globale. Et donc c'est pour ça que je vous propose ces vidéos également quand je vais parler du dollar, quand je vais vous parler des flux entrants, des flux sortants, des choses qui sont vraiment importantes. Au-delà de la simple microéconomie, au-delà de la simple analyse d'une société et de se dire bon ben elle est sous-valorisée ou alors elle peut tendre vers tant parce qu'elle est valorisée, c'est comprendre également à un moment donné quand la psychologie du marché va intégrer cette valeur-là, ce secteur d'activité-là, et va les faire, vous avez toujours des excès en bourse, des excès baissiers et des excès de survalorisation. Mais il faut comprendre que ça fait partie du marché. Le marché n'a pas changé, le marché est toujours le même, il est toujours le véhicule des émotions et l'être humain n'a pas changé, donc le marché ne changera jamais, peu importe les informations. Et au-delà, maintenant quand on a les réseaux sociaux, etc., ça ne fait qu'amplifier ce phénomène-là. Donc, et le rendre plus rapide. Donc en aucun cas, il faut, je dirais, uniquement toujours avoir la tête dans le guidon parce que c'est le meilleur moyen en fait de louper les gros mouvements qui sont en train de se mettre en place sur le marché. Et les gros mouvements, c'est ce qui va vous rapporter gros si vous êtes dans la capacité justement de mettre en place les scénarios, de créer derrière vos listes de suivi et d'attendre que le marché valide le scénario pour dimensionner derrière des positions et des positions importantes sur cet aspect-là. Et c'est du coup, c'est ça qui est important de comprendre également, c'est les systèmes des poupées russes que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que dans votre scénario global qui est en train de se mettre en place à long terme, vous allez toujours avoir des mouvements correctifs à court terme. De cette manière-là, on peut très bien avoir un mouvement long terme, en effet, où on se dit que l'inflation va revenir, on se dit que le dollar va continuer d'être dévalué, donc les marchés émergents vont continuer d'être positifs, la dette émergente va continuer d'être positive, etc. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire, oui mais attention, le crédit en Chine est quand même en train de baisser, donc on devrait avoir moins d'impact de la consommation. On a également d'un point de vue court terme, moyen terme, cet aspect, les taux d'intérêt longs qui sont en train de remonter. Donc c'est également positif pour une remontée du dollar. Donc si le dollar remonte également, c'est plutôt négatif pour toutes les matières premières qui sont indexées en dollars, donc pour les minières, donc également pour les pétrolières, etc., qui ont nourri le rebond dernièrement. Et c'est aussi négatif pour les marchés émergents. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait être positif sur tous ces aspects-là à long terme, et vous avez toutes les bonnes raisons en effet de le penser fondamentalement parlant et d'axer sur ce scénario-là, mais à court terme, vous avez un certain nombre d'éléments qui font que vous allez avoir un mouvement correctif de court terme à l'intérieur d'une tendance de fond qui est en train de se construire au fur et à mesure. C'est ça qui est important de comprendre justement dans son profil, dans sa gestion, c'est de comprendre comment justement les choses s'imbriquent. Sinon, vous allez vous faire complètement noyer, c'est-à-dire que vous allez croire un scénario, puis à court terme, il va justement vous démontrer que vous êtes trompé, donc vous allez croire un autre scénario, le scénario contraire, et puis ce scénario-là va commencer à se réaliser, donc vous allez encore vous tromper, en fait, en ayant uniquement des œillères et en étant uniquement court terme, en n'ayant pas une vue d'ensemble, une vue superficielle au final, en étant trop concentré sur ce qui se passe à l'instant T et dans le détail, eh ben vous noyez votre vue long terme et vous noyez votre capacité à comprendre que potentiellement la correction et donc l'invalidation de votre scénario à court terme n'est pas une invalidation de celui-ci à long terme. Et donc il faut comprendre les mouvements. De la même manière qu'on peut considérer qu'on est dans un cycle haussier sur les marchés financiers depuis 30 ans,
à l'intérieur desquels on a eu des corrections court terme qui ont duré 1 année, 2 années, des corrections souvent importantes de 50%. Donc ça aussi, c'est important de l'intégrer, ça fait partie intégrante de la vue d'ensemble qu'il faut avoir et de ce côté superficiel finalement que je vous encourage à avoir et que je continuerai à pousser au travers de mes vidéos. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a peut-être un petit peu plus éclairci sur la chose et pourquoi je vous donne des vues d'ensemble très souvent. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo également pour qu'elle soit vue par un plus grand nombre et que ça puisse aider d'autres investisseurs comme vous. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos et je vous attends du côté des commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine.